C'est quand j'ai été appelé, j'ai compris que c'était à cause de moi. Le ministre là, il dormait, il n'était pas tranquille. Il fallait qu'il prolonge toujours pour que quelqu'un vienne d'abord. Et ce quelqu'un là, c'était moi. À cause de 100 000 pour bâtir l'église, Dieu a bloqué ton cours à cause de moi. Pour que j'arrive, pour que moi aussi je fasse partie. Moi je n'étais même pas, pour cette année-là, je n'étais même pas prêt même à faire. Ça fait que je n'ai pas étudié. Et on a fait, et par la grâce de Dieu, le Seigneur a ouvert la porte et je suis venu. Donc, c'est là que j'ai compris. Chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, il trouve une occasion. Et l'une des meilleures occasions, c'est l'église. Quand l'église a un besoin, fais l'effort d'entrer dans ce besoin. Dieu t'utilise comme une solution pour régler le besoin de l'église. Mais en même temps, Dieu te bénit. Donc, il ne faut jamais bouder ce qui se fait à l'église. Même si c'est ticket, tu n'as pas l'argent, il ne faut pas faire. Tu as l'argent, fais les tickets. Fais joie. Fais de joie. Si je n'avais pas fait cette offrande, peut-être que je serais encore en train de me promener dans la galère. Donc Dieu dit, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas béni, vous êtes dans le blocage. Parce que quand les choses de Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu, de sa maison, vous boudez. Vous ne vous engagez pas. Vous laissez l'église en mauvais état, en ruine. Prends soin de l'église. Prends soin de ce que Dieu a établi dans l'église. Tu vas voir. Tu n'auras même pas beaucoup d'efforts à faire. Donc tu peux faire, je peux te citer des choses à faire. Le curé dit, va mettre deux grands écrans ici. Un ici, un là-bas. Tu peux prendre un dedans toi seul. Fais joie. On va mettre le plafond ici. Le plafonnage là, se fait 15 millions. Tu peux donner une partie dedans. Tu vas voir le curé demain. Le berger a dit, le plafond est 15 millions. Je donne 1 million dedans. Vous pensez que ça là, Dieu ne va rien faire. Fais les joies. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit mettre des vitraux là, avec des dessins dessus, bien jolis. On va embellir tout ça. Tu peux aller donner une participation. Donc Dieu dit, vous n'êtes pas bénis. Et le peu que vous avez là, ça ne vous suffit pas à cause de la négligence que vous faites pour l'église, pour mon église. Pour mon église. Il faut expérimenter ça, tu vas voir. Il faut expérimenter l'église. Tout est dans l'église. La bénédiction est dans l'église. Donc, agir. Tu vas révéler ça à agir. Mais si vous voulez aller dans la forêt, allez couper le bois et venez. Venez bâtir mon église, vous allez voir. Vous allez voir la gloire de Dieu qui va se déverser sur vous. Dieu n'est pas méchant. Mais il y a ton voisin, Dieu n'est pas méchant. Alléluia. Alléluia. Alors, Malachie chapitre 3. Donc, ce blocage-là, ça ne vient pas de quelqu'un. C'est Dieu qui fait ça. Pour que tu puisses revenir à lui, tout simplement. Pas pour s'évanger contre toi. Alléluia. Malachie chapitre 3. Tu vas lire le verset 8 et 9. Donc, je suis en train de parler des blocages, des obstacles d'ordre spirituel qui peut faire qu'on n'arrive pas à être béni financièrement. Et le premier point, je dis, c'est quand on néglige les choses de Dieu, la maison de Dieu. Quand ça ne nous dit rien, on néglige. Quand tu négliges, quand tu ne prends pas soin des choses de Dieu, et puis tu attends que Dieu prenne soin de toi des choses, ça ne marche pas. Allons-y, Malachie chapitre 3, verset 8-9. Malachie chapitre 3, 8-9. Un homme oserait-il frauder Dieu que vous me voudrez et vous dites, en quoi t'avons-nous fraudé? Bien trouvé. Oui. Dans la dîme et la part
Père de toi. On va prier une autre version. Vous voulez ça? Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous me trompez. Vous me trompez, Dieu dit on le trompe. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Pour la dîme et les rédévances. Vous êtes sous le coup de la malédiction. Oui. Et c'est moi que vous trompez. Oui. Vous, le peuple tout entier. Père Joie. Donc Dieu dit, on n'est pas béni financièrement parce qu'on le trompe. Et quand on le trompe là, on tombe sur le coup de la malédiction. Au sujet de quoi? Il dit au sujet de la dîme. Au sujet de la dîme. Il dit on peut tomber sur le pouvoir d'une malédiction au sujet de la dîme. Donc ici encore Israël se plaignait à Dieu car ils n'ont pas béni. Et Dieu leur dit c'est parce que vous me trompez que vous êtes sous le pouvoir de cette malédiction-là. Vous me trompez. Et Dieu même le verset 10, Dieu va dire encore, tu vas lire ça, le verset 10 là. Il dit si vous arrêtez de me tromper et que vous observez cette dîme là, voilà ce qui va vous arriver. Lui, le verset 10. Apportez intégralement la dîme. Apportez. De l'autre côté, Agé il a dit allez dans la forêt, allez couper du bois, venir construire ma maison. Ici, il dit apportez intégralement la dîme, oui. À la salle des ordres. Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi donc à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. À ce propos. Oui. Dit le Seigneur de l'univers. Oui. Pour voir si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel. Oui. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ouais. Donc, ta bénédiction peut être bloquée à cause de la dîme pour laquelle tu trompes Dieu. J'ai déjà parlé de ça le dimanche, je suis passé là. Ça peut créer une malédiction ou un blocage. Il dit si vous faites, je vais ouvrir les écluses des cieux. Ouvrir. Donc ça veut dire la Bible est une clé qui ouvre les portes spirituelles, les bénédictions financières. La Bible, c'est une clé. Dieu dit si vous donnez, je vais ouvrir. Il dit c'est par la Bible que Dieu ouvre. Donc la Bible est une clé qui ouvre une porte. La porte de la bénédiction peut être ouverte par la Bible. Mais quand tu ne le fais pas, tu peux tomber sur le pouvoir de la malédiction. Ou bien, il a dit apporter intégralement. Ça veut dire que certainement Israël n'apportait pas intégralement. Il donnait un semblant de dîme qui n'était pas en réalité la dîme elle-même totalement. Puisque Dieu dit apporter intégralement, il ainsi dit intégralement. Il donnait, mais ce n'était pas la valeur indiquée. Ou bien d'autres ne donnaient même pas. Si tu ne donnes pas, ce n'est pas grave. Mais si tu veux donner, que ça soit intégral. Si ce n'est pas intégral, ça devient une malédiction. Et ça devient une tromperie. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si c'est 100 000 divisé par 10, la dîme, ça fait 10 000. Ne va pas donner 8 000. Si tu donnes 8 000, tu as donné l'argent. Mais tu prends une malédiction. Et ça bloque tes finances. Si tu ne donnes pas, ce n'est pas grave. Mais si tu vas les donner, que ce soit intégral. Pour ne pas que tu donnes sous le pouvoir d'une malédiction. Père de joie. Père de joie. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là aussi, si on a cette malédiction-là, ce n'est pas le diable qui fait. C'est parce que tu n'as pas obéi à une prescription divine que toi-même tu te mets sous la malédiction. Le diable n'a encore rien fait là. Alléluia. Comme lui aussi, il n'est pas tranquille, donc on met tout sur lui. Sinon, ici, il n'a encore rien fait. Un jour, le père a dit, un jour, il a fini de prêcher, puis il partait à la maison, il arrive à un carrefour. Il a vu le diable qui était assis à un carrefour et il pleurait. Il lui demande à mon gars, mais pourquoi tu pleures? Il dit non, c'est les chrétiens là. Tout ce qu'il n'a pas fait, on dit c'est moi. Ce qu'il a fait, on dit c'est moi. Ce qu'il n'a pas fait, on dit c'est moi. Donc c'est pas tout qui vient du diable. Alléluia. Ici, le diable n'a pas encore entré en danse. Dans le dîme là. Si tu tries dedans, c'est pas le diable qui va faire.
C'est toi qui vas te bloquer parce que tu as désobéi à cette loi que Dieu a établie. Alléluia. Donc, le blocage peut venir parce que la dîme, là, tu négliges ça aussi. Ou bien tu ne donnes pas comme ça doit être donné. Donc, ces deux raisons-là sont des raisons spirituelles, mais qui sont liées à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc, quelqu'un qui fait l'effort de vivre ça, d'entrer dans ça, les portes lui sont ouvertes. Père de joie. Père de joie. En dehors de ça, toujours dans le volet spirituel, il y a aussi maintenant où le diable aussi est agissant là. Il va entrer en œuvre maintenant. Dans bien des cas. Bien des cas, bien souvent, les blocages au niveau de l'argent, au niveau financier, là, ça vient du diable directement. Ça vient du diable. Le diable s'oppose. Le diable ne veut pas que tu sois riche. Il veut que tu restes pauvre. Parce que lui, son objectif, c'est de t'appauvrir. Alors que Dieu lui veut t'enrichir, mais le diable, il a un autre projet pour toi. C'est que tu sois dans le malheur. Donc, il fait aussi des choses pour nous maintenir dans le malheur. L'argent. Est-ce que vous savez que l'argent même, c'est un esprit? Il y a un esprit derrière l'argent qu'on appelle maman. Maman. Il y a un esprit, c'est un esprit. C'est un esprit. Donc, l'argent lui-même, c'est quelque chose de spirituel. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, à l'origine, l'argent n'est pas matériel, l'argent est spirituel. Tout ça appartient à Dieu. Dieu n'a pas de clé de banque quelque part, mais il dit l'argent lui appartient. Donc, l'argent est d'abord spirituel. Et le diable est venu parrainer ça. Sur la terre ici, le diable, le prince de l'argent, c'est le diable. C'est le diable qui gouverne tout l'argent de la terre. Il s'est emparé de ça. Parce qu'il sait que s'il laisse ça, puisque c'est pour Dieu, Dieu va enrichir ses enfants. Et si les enfants de Dieu sont riches, ça ne l'arrange pas, lui le diable. Donc il faut qu'il vienne bloquer ça. Il vienne parrainer ça. Pour que tous ceux qui veulent en avoir puissent aller vers lui et se détourner de Dieu. C'est son objectif. Parce que si Dieu nous donne, on va aller vers lui. Donc lui, il bloque ça. Pourquoi on a cherché ça chez lui là-bas? Et quand tu vas aller chercher ça chez lui, tu seras sous son pouvoir, sous son autorité. Père de joie. Père de joie. C'est important. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Dans une autre version, il dit et maman. Une autre version dit Dieu, le Dieu argent. Donc maman, c'est le Dieu argent. C'est le Dieu argent. Vous m'avez regardé un peu dans l'histoire, dans le monde actuel. La plupart, je ne dis pas tous, mais beaucoup de riches, beaucoup dans le monde du showbiz, dans le monde de la mode et autres, beaucoup ont vendu leur âme à Satan, à maman, pour être riche, pour avoir la gloire. Beaucoup, la plupart des grands footballeurs, des artistes, ainsi de suite, ils ont vendu leur âme à Satan pour avoir la richesse, pour avoir la gloire, pour avoir l'argent. Alléluia. Et le diable m'a dit ça à Jésus. Luc chapitre 4, il dit si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je vais te donner toutes les richesses de la terre que tu vois là. Donc son objectif, on doit se prosterner devant lui, l'adorer et puis il nous donne ça. Alors que ça ne lui appartient pas. Donc le diable gère, il gère les richesses. Il s'est emparé des richesses de la terre et il les contrôle. Il les contrôle. On dit par exemple, si tu dois avoir un prêt, par exemple, au niveau des institutions internationales, il faut que tu sois avoir certaines lois. Tu dois avoir des lois en faveur de l'homosexualité, par exemple, en faveur du mariage pour tous. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est-à-dire si dans votre constitution, dans votre loi, il n'y a pas homosexualité dedans, on ne vous donne pas crédit. C'est que c'est le diable qui contrôle tout l'argent.
C'est-à-dire que nous tous, on doit oublier d'abord avant d'avoir l'argent. Pourquoi? Alors que l'argent qui appartient à notre papa, et des gens, un groupe de personnes sont assis dessus et ils dictent leurs lois. Donc l'argent est contrôlé par maman. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi on n'arrive pas à être riche? Pourquoi il y a un blocage aussi? Par l'œuvre du diable. Et l'une des œuvres du diable, on appelle ça la servitude. La servitude. La servitude. Quand la servitude est sur toi, tu ne vas jamais être riche. Tu ne seras jamais épanoui financièrement. Même si tu travailles, même si tu es ministre, même si tu es premier ministre, même si tu es président de la République, si la servitude, le diable a mis cette marque-là sur toi, tu ne seras jamais prospère. C'est quoi la servitude? Et dans la servitude, il y a le mot servir. Service. Père et joie. C'est-à-dire, toi, tu es comme un arbre fruitier. Tu travailles pour les gens. Tu travailles pour les gens. Si tu es dans la servitude, là, tu vas voir les signes tout à l'heure. À la fin du mois, on est au 24. D'ici une semaine, au plus de 10 jours, ton téléphone va commencer à sonner. On va t'appeler du village pour dire que ta tante est morte. On doit faire funérailles. À la maison, on va dire non, il y a ta nièce, quelqu'un l'a enceinte là-bas, il faut que tu envoies l'argent. Paye-toi. Tu es le seul cadre de la famille. C'est sur toi que le monde compte. Quand il y a un problème, c'est toi qui dois régler. Ton argent, ça ne te sert pas. Ça ne sert même pas à ta femme, à tes enfants. Ça sert aux autres, à la grande famille, ou bien au village, ou bien au quartier. Quand c'est comme ça, c'est une servitude. Mais en même temps, tu travailles beaucoup. Au travail là-bas, c'est toi qui te tapes tout le boulot. Et puis ton salaire est petit. C'est toi on envoie pour aller payer banane Brésil. Au travail là-bas. Quand il y a des photocopies à faire, c'est toi on envoie. Tu dois servir les gens. C'est toi le boss envoie, tu vas aller déposer d'abord ses enfants à l'école avant de venir au travail. C'est la servitude. Mais malgré tout ça, il n'y a pas un bonus sur le salaire. C'est le même salaire. C'est une servitude. Tu travailles, tu souffres, tu es dans la souffrance, tu transpires pour peu, pour avoir peu. Et dans le peu, tu dois dispatcher ça aux gens. C'est la servitude. Donc le diable peut imposer ça à des gens. Il peut te laisser travailler, mais ton travail, tu ne vas jamais avoir les fruits de ça. Si tu es rentré, tel que tu es rentré dans le travail ou dans la fonction publique, tu vas aller sortir pauvre. Et beaucoup vont à la retraite qui sont pauvres. Quand tu ne travailles pas, même c'est un peu. Père et joie. Père et joie. Ça, c'est un plan du diable qui t'appauvrit. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas, tu travailles, mais ça ne va pas. À ce moment où je parle, ça ne va pas. Tu ne sais même pas comment tu vas aller au travail demain. Parce que l'argent du mois est fini. Il y a des gens qui dorment devant les guichets automatiques. Ils attendent virement. Je vous dis, je suis dans le milieu là, je vois, ils attendent virement devant les guichets. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, quittent les villages, ils viennent dormir en ville. Dans les marchés, devant les banques, on attend virement. Si malheur pour le virement n'est pas fait encore, il va faire un jour sans manger, sans se laver. Voilà quelqu'un qui travaille comme ça. Ça fait pitié. Ça c'est le diable, la servitude. Tu travailles beaucoup, tu vois l'argent, tu ne vois pas. Tu ne sais pas où ça rentre. Quelqu'un prend ton crédit, il ne paye pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Père et joie. Père et joie. C'est ça.